Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 10 points pour identifier ton client idéal, ce fameux client idéal que tout le monde recherche, que tous les prestataires de services recherchent. Mais juste avant de rentrer dans les détails, juste avant de te donner ces 10 points, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, à partir du moment en fait où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. En description de cette vidéo, tu as le lien d'inscription à ma formation gratuite continue. Dans cette formation, en fait, ce que je fais, c'est que je donne tout un tas de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et ou pour facturer ces services à prix d'or. J'envoie un email par jour tous les matins à 9h, donc c'est vraiment pour les personnes les plus motivées. Mais ce sont des conseils que je donne nulle part ailleurs. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube pour t'inscrire. Donc voilà, c'est vraiment pour les indépendants qui veulent développer leur activité le plus rapidement possible et qui sont prêts à se donner les moyens, tout simplement. Ceci étant dit, à quoi ressemble ce client idéal ? Le premier point pour l'identifier, c'est qu'il est conscient de la valeur de ton service. C'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt, toi, à bosser avec quelqu'un qui ne se rend pas compte de toute la valeur que tu crées dans son business. Je vais te prendre un petit exemple, mais moi j'ai pas embauché parce que elle est pas salariée, j'ai pris une freelance, une assistante freelance pour m'aider sur certaines tâches. Je lui ai clairement dit avant de bosser avec elle à quel point elle allait m'aider, et maintenant qu'on bosse ensemble, je lui dis clairement que voilà, elle me permet de gagner énormément de temps dans mon business et de me concentrer sur les choses dans lesquelles j'ai le plus de valeur moi-même à créer. Donc je suis parfaitement conscient de la valeur que m'apporte mon assistante, et du coup je lui dis très clairement, et t'as envie, j'essaye de faire en sorte d'être son client idéal, et t'as envie toi aussi que ton client idéal soit vraiment conscient de tout ce que tu apportes pour lui, que tu lui fasses gagner du temps, de l'argent, peu importe. Et c'est vraiment important parce que t'as pas envie d'être un simple exécutant. Tu vois, le client idéal, il est vraiment conscient de l'aide, de ton aide. Deuxième point, ton client idéal communique. Alors, ça veut dire quoi communiquer ? Ça veut dire qu'il te lâche pas dans la nature, il te dit pas fais ceci, fais cela, et ensuite t'entends plus jamais parler de lui. C'est vraiment important, la communication. Alors, il faut pas que tu parles constamment, que tu le déranges. Au début, c'est normal de le déranger. Tu vois, moi, pour le coup, avec mon assistante, je lui ai dit dès le début, s'il y a des choses qui sont pas claires dans les consignes que je donne, etc., n'hésite pas à revenir vers moi et je prendrai le temps sans problème de t'expliquer pour qu'on gagne du temps par la suite. Mais voilà, il faut communiquer, il faut pas hésiter il faut que ton client idéal soit prêt à communiquer. Si c'est pas le cas, s'il te lâche dans la nature, s'il te dit juste fais ça et t'entends plus jamais parler de lui, c'est pas vraiment l'idéal, surtout au début, parce que c'est un peu stressant, tu sais pas forcément ce qu'il faut, t'as pas conscience de tout ce qu'il faut faire, de toutes les données, etc. Donc t'as vraiment besoin, un minimum qu'on t'accompagne au début. C'est bien de déléguer certaines tâches. Les clients idéaux, les clients de manière générale, ils délèguent des tâches pour gagner du temps eux-mêmes, ou simplement parce qu'ils savent pas faire, ou parce qu'ils sont pas bons dans tel ou tel domaine. Mais il faut quand même qu'au début ils t'aident un petit peu, qu'ils te donnent certaines directions, certaines orientations. Troisième point, ton client idéal te donne tous les éléments dont tu as besoin pour travailler. Alors ça, par exemple, si t'es community manager et que t'as besoin de visuels ou graphiste ou peu importe, ton client, il faut qu'il te les donne. Tu peux pas, ça va un petit peu de pair avec le fait d'être lâché dans la nature. Tu vois, ton client, il doit absolument te donner l'ensemble des visuels dont tu as besoin, je sais pas si tu es développeur, je sais pas si tu as besoin de certaines parties de code ou je ne sais quoi. Il faut que ton client te donne tout ça, et même qu'il anticipe. En fait, il y a un truc que je trouve un peu relou, moi, c'est vraiment que les clients qu'il faut... Alors, il y a des clients qu'il faut guider, qu'il faut un peu accompagner, il faut leur dire, il faut que vous me donniez ceci, cela, c'est normal. Mais il y a des limites, tu vois. Le client idéal, c'est celui qui est pas complètement à la ramasse non plus. C'est pas celui qui n'a pas du tout conscience de ce qu'il faut te fournir comme élément. Il faut que ce soit quelqu'un qui sache un petit peu ce dont tu as besoin. Par exemple, moi, l'assistante avec qui je travaille, je lui ai fait toute une procédure avec tout détaillé. J'ai vraiment pris du temps à tout détailler parce que je savais qu'elle aurait telle ou telle question. J'ai anticipé, j'ai essayé de faire en sorte de lui faciliter le travail. Alors je sais que là pour le coup on parle vraiment du client idéal, tu vois, idéal plus, parce que j'essaye de faire en sorte de faciliter son boulot, de faire en sorte que elle puisse bosser avec moi tranquillement, j'essaye vraiment de faire au mieux. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça c'est parce que moi je bosse dans ce domaine-là, donc je travaille avec des indépendants, etc. Je sais ce que c'est, donc j'anticipe, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais il faut quand même avoir quelqu'un d'un petit peu qui anticipe un petit peu les choses et qui est prêt à te fournir les éléments au bon moment, parce qu'on a tous connu cette période où t'as un client qui répond pas, qui est ultra occupé alors que t'as besoin de tel ou tel truc pour bosser, tout simplement. Quatrième point, ton client idéal te paye sans essayer de gratter sur tes tarifs. Tu vois, il y a plein de clients
qui sont de prime abord ultra intéressés par ce que tu proposes et tout, ils te disent ouais super machin, et dès que tu annonces tes tarifs c'est la cata où ils essayent de gratter et tout. Alors il y a tout un tas de méthodes pour ça, il y a tout un tas de moyens d'éviter ça aussi, mais voilà, ton client idéal il est pas en train de négocier tes tarifs, je te le dis tout de suite, il a pas de problème avec tes tarifs, ton client idéal. Donc ça c'est vraiment, si t'as quelqu'un qui essaye de gratter sur tes tarifs, c'est clairement que t'as affaire à un relou. Alors après évidemment il y a des limites, il y a des négociations dans certains cas et tout, mais voilà, ceux qui essayent de gratter quelques dizaines ou quelques centaines d'euros dans certains cas, enfin t'as pas envie de bosser avec eux. Enfin moi, en tout cas aujourd'hui, après plusieurs années, tu vois, moi c'est soit on accepte, soit on n'accepte pas, mais il y a pas de je diminue mon tarif ou quoi. Il y a des exceptions évidemment, parfois t'as des options plus ou moins chères et tout, mais sans rentrer là-dedans, si tu te rends compte que ton client essaye simplement de diminuer ton tarif, c'est qu'il n'est pas forcément conscient de la valeur de ton service, tu vois. Du coup, je te réoriente vers le premier point que j'évoquais au début. Ensuite, 5e point pour identifier ton client idéal. Ton client idéal voit bien la différence ta différence par rapport à d'autres prestataires. Tu vois, moi, quand je travaille avec quelqu'un, je veux qu'il me choisisse pour mes compétences à moi, pour mon expertise. Il est pas capable, en gros, c'est toute une démarche, tu vois, c'est toute une question d'expertise, etc. Mais en gros, t'as envie de faire en sorte que, les gens te choisissent pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour tes compétences. Bref, ils te payent toi et pas quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu vois que ton client te dit des trucs du genre oui alors lui il est moins cher que vous, etc., ça veut dire que t'es remplaçable dans sa tête, et voilà, du coup c'est pas ton client idéal. Si t'es remplaçable, il y a tout un tas de choses à faire, notamment au niveau de ton marketing, faut t'améliorer, faut gagner en compétences, etc. Mais arrivé à un certain stade, tu peux tout à fait arriver à un niveau où tu n'as pas de concurrence finalement, si t'as bien bossé ton marketing, etc. Mais voilà, en tout cas ton client idéal c'est quelqu'un qui te paye pour qui tu es. Moi j'ai plein de personnes qui profitent de mes services ou qui ont profité de mes services parce que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas une question de mégalomanie ou quoi, c'est juste que t'as créé quelque chose, t'as créé une expertise, t'as une identité, une marque personnelle, enfin t'appelles ça comme tu veux, qui fait que c'est toi et personne d'autre. Et si tu vois que la personne en face, elle est juste en train de chercher un exécutant et ça pourrait être toi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, voilà, c'est clairement pas un client idéal. 6e point, il est facile de travailler avec lui. Ton client idéal, c'est quelqu'un avec qui il est facile de travailler, il n'a pas de demande de dernière minute, il va pas te demander de bosser le week-end, etc. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais si t'as quelqu'un qui te demande des trucs pour le lendemain, enfin la veille pour le lendemain, etc., clairement t'as pas affaire à un bon client. C'est quelqu'un qui est mal organisé, qui organise pas bien son temps, etc., et t'as pas forcément envie de bosser avec cette personne. 7e point, tu apprends des choses grâce à lui. Tu vois, moi il y a un truc qui est génial, c'est que quand t'as un client je sais pas, qui est plus avancé que toi, qui est dans un domaine qui t'intéresse ou quoi, c'est vachement bien si t'apprends des choses grâce à lui, tu vois. Si tu tires rien, entre guillemets, de la relation, si c'est juste, un échange monétaire, enfin, si t'es juste en train d'être payé en échange de tes services, c'est déjà très bien, hein, mais c'est encore mieux si derrière t'apprends des choses, tu vois. Si le boulot que tu fais pour ce client, te permet de monter en compétences, d'apprendre des choses, etc., c'est vachement bien. Enfin, moi, j'essaie toujours de transmettre du savoir, finalement, quand je travaille avec un prestataire, notamment, tu vois, l'assistante avec qui je travaille, je vais essayer de faire en sorte au fur et à mesure du temps de l'aider sur certaines choses, parce que c'est un truc qui me fait plaisir, et je pars du principe qu'une relation client et prestataire doit aussi aller dans ce sens-là. Enfin bref, c'est pas le cas de tout le monde bien évidemment, mais en tout cas c'est encore mieux si tu apprends des choses grâce à ton client, grâce à tes clients. En tout cas c'est comme ça que tu reconnais un client idéal. 8e point, il a un bon réseau et peut te recommander. Le client idéal c'est pas le loup solitaire, c'est celui qui est dans un écosystème, tu vois, c'est quelqu'un qui est connu dans son milieu, c'est quelqu'un qui peut te recommander tout simplement. Parce que l'idéal c'est de bosser avec quelqu'un, de faire en sorte qu'il soit content de ton travail, tu vois, de bien bosser pour lui ou pour elle, hein, peu importe, et ensuite que la personne te recommande parce qu'elle est vraiment contente de tes services. Donc c'est génial quand t'as quelqu'un qui est un peu connu dans son domaine ou qui a en tout cas un bon network, enfin un bon réseau, et quelqu'un qui réseaute pas mal, parce que du coup ça peut te permettre de décrocher pas mal de contrats en bossant, en fait, en ayant été persuasif avec une seule personne, en arrivant à convaincre un client. Finalement tu peux en décrocher tout un tas d'autres si la personne est bien insérée dans un réseau professionnel, ou qu'elle a un bon réseau de manière générale. 9e point, ton client idéal te fait confiance et ne te flique pas constamment. Ça c'est vraiment important, la confiance c'est la base. On est tous passés par cette étape où t'as un client qui est ultra relou, qui regarde derrière ton dos ce que tu fais au début c'est normal, tu vois, qu'il y ait une espèce de, pas de surveillance, mais que la
personne check si le travail est bien fait et tout, surtout si c'est pour du long terme, mais après il faut qu'elle te lâche. Enfin, si c'est un contrôle fric, tu vois, si c'est quelqu'un qui essaye vraiment de tout contrôler et tout, t'es clairement pas en train de bosser avec un client idéal. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça, tu vois. Moi, mon but, par exemple, je te prends mon exemple là-dessus parce que c'est celui qui est le plus récent pour moi et ça me permet de t'illustrer les choses. Mais tu vois, avec mon assistante actuellement, bah je regarde au début et je l'aide en fait quand il y a des choses pas évidentes. Mais après, le but, c'est de plus avoir à lui dire quoi que ce soit et que tout aille bien, et je veux pas l'embêter. Je lui ai même dit dès le début, je veux pas t'embêter, je veux juste que voilà, que au début on essaye de faire en sorte que ça roule et tout, que tu apprennes simplement mes process et tout, et après je serai plus jamais dans ton dos. Donc voilà, ton client idéal, c'est pas quelqu'un qui est en train de te dire oui, il faut que tu fasses ça, t'as mal fait ceci, fais cela. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une confiance, il faut que la personne te laisse bosser, et si c'est pas possible, si tu te rends compte que t'as affaire à un maboule en face, que t'as quelqu'un qui est juste en train de regarder constamment ce que tu fais, fuis, prends tes jambes à ton cou, clairement. 10e et dernier point, il ne fait pas le mort, ton client idéal, il est réactif quand tu as besoin d'un élément, tu vois. Ça va un peu de pair avec ce que je te disais au début, mais ton client, c'est pas quelqu'un qui s'échappe dans la nature, qui s'évanouit dans la nature, c'est quelqu'un qui est présent quand il le faut, qui est pas trop présent, qui ne te flique pas, mais qui est présent quand tu as besoin de lui. Voilà, c'est pas, enfin, parce que moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'être vraiment de bosser quand j'étais CM, de bosser avec quelqu'un, de plus entendre parler de lui pendant, je sais pas, mais c'était long, quoi, et pour le coup, je pouvais rien faire, je pouvais pas avancer à cause de ça. Donc c'était notamment parce qu'il me donnait pas certains éléments, mais j'avais besoin de quelques consignes, de quelques précisions, et qu'il ne me donnait pas parce qu'il gérait absolument, vraiment très mal son temps, quoi, tout simplement. Donc voilà, 10 points pour identifier ton client idéal. C'est à ça que ressemble le client idéal. Maintenant, voilà, c'est l'idéal comme le mot l'indique, c'est-à-dire que il y a très peu de gens qui vont réunir ces 10 critères, faut pas non plus abuser, tu vois. Mais en tout cas, si t'en détectes pas mal chez quelqu'un, t'as affaire à un client idéal, et je te recommande grandement de continuer à bosser avec lui ou avec elle. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce, et si c'est le cas, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur le marketing digital, sur comment trouver des clients, etc. Et je te rappelle que tu peux t'inscrire à ma formation gratuite continue, t'as le lien en description si t'es motivé, si tu veux vraiment développer ton business. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.